What's up guys? Come on everybody, put your hands up in the air, nigga! Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu à l'intro, je me suis fait virer du snack. Ça veut dire aujourd'hui, on va préparer un tacos 16 viandes. Les viandes, elles sont là. Je vais vous les présenter une par une. On en commence par le blanc de poulet, la merguez, le poulet mariné, les côtes d'agneau, les nuggets, pas confondre avec les nuggets. Les tenders, les boulettes de veau, la langue de bœuf, les rognons, le bacon, les boulettes de bœuf. Attends, je suis fatigué ma gueule, attends, je me repose. Moi, je suis fatigué ma gueule. La côte de veau, saucisse, cordon bleu, steak de bœuf, œuf et kebab. Bien évidemment, la sauce, elle est aussi maison. On a préparé de thé là. À savoir que tout est halal. Je vais aller servir ça à des arabes. Donc, bien évidemment, il faut que ce soit halal. Pourquoi il y a des bananes? Pourquoi? Bah, c'est simple, je suis noir. Petit coup de racine dès le début. Donc là, on va commencer par les cuissons parce que t'as capté, faut tout cuire. C'est pas cru, on n'est pas sur la chaîne du Jeff Dahmer ici. Ça veut dire, on va commencer par les frites. On va les mettre au four. Clac. Hop. Faut juste le préparer. Chauffage 23 degrés. Quoi? Ah, ça y est, mon frère. Je vais le récupérer. Attends, c'est là-bas, je vais le récupérer. Filme pas, il y a des individus ici, on donne pas de buzz ici, on donne pas de buzz. Voilà. Ça, normalement, c'est propre. Tu le vois, en plus, ça a été lavé. Hop, les... Je suis comme dans un snack, ça veut dire que je suis obligé d'aller vite. C'est-à-dire que tu fais ça mal, mais tant que tu fais ça vite. Putain, il coopère pas. Voilà, c'est-à-dire start, hop. Allez, c'est parti. Voilà, on a commencé par les frites. On va commencer aussi par la sauce. Ce sera plus simple pour la préparer. Tac, crème fraîche légère. Hop, les... Ah, c'est pas bon. Bon, pour préparer la crème fromagère, c'est simple. Tu mets de la crème, hop, les, comme ça. Mais tu mets ce que tu veux, on va mettre tout ça. Tu vas mettre du fromage aussi, parce que c'est une crème fromagère. Attention, Michou, hein. Hop, les, clac, clac. Là, je suis pressé, parce qu'en fait, après, j'ai une OP. J'ai une sponsorisation. Là, ils disent... Ouvert. Ah! Ah! Viens filmer le sang! Viens filmer le sang! Ah, ça saigne pas, attends. Allez, saigne, frère. Tu vois un peu ici? Tu vois? Ah, mais t'as pas réglé l'ISO bien aussi, c'est pour ça. C'est au niveau de la lumière. Hop, les, on s'empare, clac. Aïe, 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 ça chauffe! Une cuillère! Ah, putain! Aïe, 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 c'est puissant. Là, en vrai, je pense pour mélanger un petit peu de boursin. Voilà. Arrête de péter un plomb, arrête de zaef, comme ça, soit normal. Et les chefs, comment ils se lavent souvent? Allez, on passe à la suite. Du fromage, tout simplement. Crème fromagère, c'est de la crème et du fromage. Donc voilà, ça, on va laisser mijoter tranquillement. Bon, je vais le mettre là. Ça sera plus simple. Putain, elle bave, elle bave, elle bave. Bon, on va commencer par la viande. Je pense que le mieux, on va laisser tous les trucs qui se cuisent lentement. C'est-à-dire ça se cuit rapidement, pardon. Ça se cuit rapidement. T'as capté, on va enchaîner par la vraie langue de bœuf. Et la langue de bœuf, le boucher, il m'a dit, monsieur, ça coûte vraiment cher. Bah, c'était un arabe. Il a dit que la viande coûtait cher. Donc là, j'ai pris de quoi la couper. Ça dégage. Il n'y avait pas le choix, il m'a mis beaucoup. Ça veut dire, je pense, je vais juste récupérer la petite gueulant ici, là. Attends, je vais aller la sectionner. Ah putain, hey, c'est quoi cette langue? Voilà! Magnifique! Bah, c'est trop facile d'être bouché en fait, faut juste avoir une hache. J'ai baisé la truc. Oui, mais gars, s'il vous plaît, je rigolais. Je voulais pas faire ça. Voilà. Bah, foutu pour foutu, en vrai, on en profite. Faut bien l'éparpiller. On va commencer par les aliments les plus simples. Poulet mariné, déjà, ça part. Hop, ça part. Merguez, ça part aussi. Ce sera simple. Saucisse, ça part aussi. Hop, qu'est-ce qu'il reste? Des petites viandes. Ah, blanc de poulet, il m'en a. Ah, blanc de poulet, on va le découper aussi. Ça, il y en a trop. Tes mains. Hop. Hop, ça, c'est bon. C'est quoi qui sonne? Arrête de... Ah, c'est le four! Remplissez le réservoir, quoi? Bah, c'est un four ou un RS3? Voilà, je dis bien bois. T'as capté, ça c'est un four 6.3, c'est 6.3, t'as capté, c'est un V8. On est bon. Allez, hop. Ça fait le cholololo. Regardez là, quand ça fait le cholololo, c'est bon. Côte d'agneau. Voilà. Ouh là là, regarde-moi l'assiette colorée là. Ça, c'est l'assiette anti-Bassem. Hey, Bassem, il aime pas le métissage. Ça, c'est une assiette métissage. Bah alors, Bassem, qu'est-ce que t'en penses de ça? C'est la guerre. Voilà, on va laisser mijoter. En attendant, on en profite d'avoir plusieurs plaques pour aller faire d'autres trucs. Arrête, Ah, c'est bon, je l'ai baisé. Oh, tiens, le petit souci, c'est que j'ai que ça pour... Ah merde, j'ai que ça pour refermer le tacos. Et vu qu'il va être long, je pense que ça va être dur, mais on va le faire. T'as capté, faut croire en nous. Si on croit pas en nous, c'est qui va croire en nous?
Personne? C'est qui personne? Il n'existe pas personne. On va commencer la deuxième cuisson. On va aller mettre... Qu'est-ce qu'on va aller mettre? Ça va aller mettre la langue de bœuf, mon frère. Elle me regarde depuis tout à l'heure. Elle le veut, elle veut, elle veut. Le poulet, il va aller là. Avec la langue de bœuf, c'est quoi? On va faire que des viandes rouges. Avec la langue de bœuf, un petit peu de kefta. Sauf que la kefta, je sais pas comment la faire. Ah, je la fais après. C'est en mode viande hachée celle-là. Ça veut dire je peux pas la... Oh yo yo, langue de bœuf, calme-toi. Bon, on va mettre le cordon bleu avec. On va mettre le cordon bleu. Ça, c'est quoi? Côte de veau? Bah, elle est trop grosse, on va aller la couper. On va couper ça tranquillement. Voilà. Bon, magnifique. Voilà, c'est ça qu'on veut. Il faut juste couper un petit peu à la main parce qu'en gros, il est pas aiguisé. C'est pas un katana de Chine, enfin du Japon. Là, vous voyez, la banane, elle est pas sectionnée. Ça veut dire là, je vais essayer de la sectionner comme Zoro. Oh! Quoi? Bah, je vais le mettre de côté, il est trop dangereux. Oh là 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 là. Cuisson al dente. Aïe. La vie de ma mère, c'est le meilleur tacos du monde que je suis en train de faire. Poulet mariné. Que il marine, c'est du poulet ou du poisson tellement il est mariné, mon frère. Voilà. Magnifique. On va mettre le veau. Hop. Je pense qu'on va en mettre pas mal parce que ça, c'est ce qui donne le goût. C'est goûtu, le veau. Là, on va mettre les rognons. Donc, à ce qui paraît, les rognons, c'est des couilles de bœuf? Ouais, c'en est bien, c'en est bien, c'en est bien. Le steak de bœuf, on va aller le couper avec la hache parce que le katana, il est trop dangereux, malheureusement. Je peux pas l'utiliser ici. Voilà. T'as capté? La sauce ici, elle est tranquillement en train de mijoter. C'est en train d'être une sauce fromagère, t'as vu, de bon fromage. Tous les laitiers, ils se l'arrachent, celle-là. Là, ici, on est en train de cuire les rognons, le steak de bœuf. Là, ça, c'est les vraies couleurs. Ça, on retrouve un peu, comme j'ai dit, le côté métis, un peu de la France. Bon, en vrai, c'est quasiment cuit, ça, hein. De toute façon, les gens, ils aiment bien cru. Ça veut dire, on va dire, c'est cuit. Hop, ça, c'est la saucisse. On la sort. Ah! Arrête! Arrête! Calme-toi! Tranquille, il t'est énervé, ça. C'est un poulet DZ. Ça, c'est ce qu'on appelle les sucres. Ça, c'est du bon sucre. Pas du sucre, c'est du sucre. En fait, c'est comme si tu disais sucre, mais que ça avait un an et que tu savais pas parler. On va le garder et on va cuisiner dedans pour imprégner les saveurs du tacos. C'est important. On va bientôt pouvoir passer à l'assemblage, pas à l'assemblée générale. Voilà, les petites boules. Ça, les petites boules de veau. T'as capté, les vrais hommes, ils savent cuisiner. T'as vu? Tout le monde, il dit les femmes, mariables, tout ça. Nous, les hommes, on cuisine aussi. Wesh, la langue de bœuf, elle est devenue métisse. Ah, mais c'est quoi cette viande, la langue de bœuf? C'est ça, c'est qui l'a inventé? C'est Astérion qui a voulu faire cette expérience? Pas grave, au moins, ça fait des viandes. Et tu vois, wesh! Bah, il a encore envie. Qu'est-ce qu'il a? Bon, désolé, hein. Je vais peut-être un petit peu gaspiller. Il y a des trucs, malheureusement, je peux pas les finir, mais ça va aller dans le frigo. Il y a des gens qui vont le manger à Webedia parce qu'il y a que des Doberman ici. En plus, c'est halal, tout le monde peut le manger. Bah, sauf les racistes qui pensent qu'il y a une différence, mais ça, on n'y peut rien. Hein. Hop. Magnifique, frère. Ça, c'est pas beau ce que je suis en train de faire là? Ah, on va le faire cuire. Aïe! Putain, wesh, il m'a mis une balayette ou quoi? Aïe! Kebab, on trouvait pas malheureusement, donc on a pris viande de kebab. Et ça veut dire ils m'ont mis le pain avec. Il m'a régalé le gars. Bref. On le met de côté, on le met là. On va dire que lui, il est prêt. La vidéo, dites-vous que je l'ai faite pour le partage. Kebab qui attaque la gorge. En gros, la vidéo, c'est pour le partage. On est là pour partager un maximum de bonheur. On va aller voir des invités, on va leur servir un tacos 16 viandes. Ils ont jamais vu ça de leur vie. On est là pour le divertissement, on est là pour faire plaisir, on est là pour nourrir aussi les gens. Malheureusement, il n'y a pas de Somaliens dans la pièce, mais c'est vrai que j'aurais pu nourrir un petit peu des gens. Ah, les rognons, ça... Vas-y, on va dire qu'ils sont cuits, c'est bon, ma gueule. Bah, en vrai, on est quasiment bon. Ah oui, Ah, vite. Putain. Vite, faut que je mélange. Non, ça cuit déjà. Ça va vite. En vrai, ça fait des œufs brouillés, c'est pas mal. Mais c'est comme ça qu'on fait des œufs brouillés? Bah, je savais pas. Bah, c'est magnifique en fait. Bah, j'ai économisé du temps et de l'argent. Peut-être pas de l'argent, mais du temps au moins. Magnifique. Oh là là, là, on a les œufs brouillés. Magnifique. Attends, viens voir les frites. On n'a pas vu les frites. Wow. Bah, attends. Wesh. Bah, tu sais que là, les frites, c'est en train de donner un vrai truc. Hein. Y a un chiffon là? Wesh, ça fait caca ou quoi ici? Non, c'est pas, c'est bon, ça va. Pas du caca. Oh, bah, elles sont bien comme ça. On va les laisser comme ça. Hein. Arrête de toucher les gens comme ça, sale toucheur, va. Les œufs, on va les mettre ici. Œufs brouillés. Bah là, on est bon, là. Il reste quoi comme viande à cuire? Bah, y a rien. Plus que ça. Ça, c'est pas besoin de cuire. Et les galettes. On va laisser un peu de place. On va préparer bientôt les galettes. La sauce, bah, elle est quasiment prête, la sauce. Regarde la sauce. Magnifique. T'as capté avec des petits grumeaux. Comme ça, il y a une petite texture en goût. C'est un petit peu croquant, c'est fondant. C'est... Toujours goûter avec le petit doigt comme elles font les mamans. Pleure sur le fromage carrément. Il y a une vache dedans. On dirait elle est là en train d'envoyer du lait de partout, frère. C'est incroyable. Le mélange entre le boursin et l'emmental qui vient casser le côté
ail et fines herbes. Tu viens rajouter un peu de cheddar par-dessus. C'est une explosion de saveur. Et la crème, elle est basique, donc en vrai, on s'en bat les couilles d'elle. En tout cas, remercier nos agriculteurs français qui sont là en train de galérer. Ils touchent des 1200 € par mois. Macron les respecte pas. Alors qu'en vrai, ils sont bien pour nous. Ils nous aident. Ils font du lait, ils font des légumes. Masterclass, en tout cas, eux, grosse dédicace à tous les agriculteurs de France. Voilà, sauf les racistes, bien évidemment, que je les donne. Attends, ça faut baisser parce que là, il commence à prendre la confiance, là, ici. Eh ben là, franchement, on est bon. Hein. Vous savez quoi, la viande, la viande qui n'est pas utilisée, je vais la ranger. En fait, la viande, si elle reste dehors, ça veut dire elle va être macérée. Et t'as capté, nous, on veut pas qu'elle macère. Parce qu'après, ça fait de la viande maturée. Et la viande maturée, elle est quoi? Elle est mature. Ça veut dire quoi? La viande, elle est cougar après. Donc non, on veut pas de ça, nous. Bon, les mecs, on a fait un petit peu de rangement. On a organisé tout ça. On va passer à l'assemblage. Les feuilles de wrap, elles sont là. Les sauces, elles sont là. La sauce fromagère, elle est là. C'est tout là. Tout le monde est là. Sauf mon daron. Malheureusement, lui, pas de nouvelles. Il est parti quand j'étais jeune. Je l'ai même pas connu pour vous dire. Donc, il est parti vraiment tôt. Là, on va aller préparer la station de wrap, ce qui va accueillir toute la viande. Et après, on va couper la viande et on va l'installer à l'intérieur du tacos. Enfin, je pense que là, je suis en train de plier une masterclass, t'as capté. Je pense que là, t'as vu, je suis en train de révolutionner la cuisine. Fast good cuisine. Tes burgers là qui font 800 mètres. Tu fais pas des tacos 16 viandes, toi. Je te défie. Attends, je cherche un couteau d'abord. Wesh. Hop les. Hop les. Hop les. Bon, on va pas éviter de vous amuser avec les couteaux à part si vous savez gérer ça. Ça veut dire là j'en mets un, là j'en mets deux. Je pense qu'il va être grand, ça veut dire qu'il faut que j'en mette au moins 4 d'affilée là pour que tout rentre. Ici, on va se permettre de couper les viandes histoire de les faire rentrer dans le tacos. Mais avant ça, on va commencer par la base mayo, ketchup pour faire une sauce cocktail. Ça veut dire la base, c'est très important, c'est la sauce. C'est ça qui va... Wesh, elle est pressée, hein. Magnifique. Ça, on est bon. La sauce... Oh, quelle cool, mon frère. Voilà. Bon, elle est pas mal, cette sauce cocktail. Hop, les... Oh, ça sent le vinaigre. Mais non, ça passe. C'est dans la tête, On va commencer par les tenders. Clac, on va mettre un morceau là. T'as capté, on va faire un dégradé. Comme ça c'est le début du tacos. Ça veut dire en gros, il va être croustillant de baiser. Ah, ça y est, mon frère, je vais le prendre à la main aussi. Tender fait. On va passer par la viande. Deuxième viande, plus que 72. Ça, c'est le poulet mariné. Magnifique. Comme fast food cuisine. Regarde-moi ce fromage fondant, mon frère. Ah bah par contre il est collé le fromage. Voilà, déjà on va goûter. T'as capté, faut bien la couper la saucisse. Parce que si tu la coupes mal, ben là tu vas avoir des problèmes avec l'URSSAF. Ça veut dire faut bien la couper. Les rognons, ceux-là on va les mettre au milieu. Parce qu'en fait c'est là où il y a le moins de chances que le tacos soit mangé. Là on est bon. Les merguez aussi. Bah ça y est, je le fais à la main. Ça m'a saoulé. Là on met les merguez. Bah là en vrai ça donne quelque chose là. C'est beau. Ça, même si t'as capté, faut oublier tout ce qui s'est passé avant. Là on a incorporé les boulettes de bœuf. Et ok, il a l'air gros, il a l'air mastoc. Vous ne vous inquiétez pas parce que le tacos, il ne va pas être gaspillé. Tout ça va être mangé. Comme j'ai dit à Webedia, il y a des Doberman. Donc vous inquiétez pas que ça. J'en ai parlé dans le milieu. Il est très attendu. Nuggets de poulet, encore une fois. Alhamdoulilah. Ah oui, les œufs. Ah, les œufs brouillons, on va le mettre au-dessus comme si c'était du fromage. Comme ça, t'as eu l'œuf, on va le chercher à chaque bouchon, on va le chercher au fond de la gorge, t'as capté? Ah ouais, la côte d'agneau. Ça c'est une viande, c'est vraiment bon. On va la mettre sur le côté comme ça, c'est comme Mbappé. Ça se met sur le côté, ça déborde normalement. Bon, en tout cas, vous inquiétez pas, la viande qui est ici, qui est cuite, elle va pas être gaspillée. Parce qu'en gros, là, j'ai des mecs derrière la prod, on est à peu près, ils sont combien? 6, 7. Donc ça devrait le faire, tu vois. Voilà, ils sont partis pisser ou je sais pas ce qu'ils font, tu connais, c'est les mecs de la prod, ça bouge un peu. Blanc de poulet, puis là, où est-ce qu'on le met mon frère? Ça va le mettre au bout avec les tenders, comme ça c'est 100% poulet. En fait c'est le côté un peu Mali, ici c'est un petit peu Tunisie, Maroc, avec les merguez. Et là, ça c'est le côté un peu France, la viande rouge, la viande bovine, tu vois. Langue de bœuf, on critique, mais Théma, ça a l'air pas mauvais. On va en mettre un peu quand même. Ça, on va le mettre comme des quêtes, on va le mettre un peu partout, ici, comme ça, il y en a pas un, il le loupe, et surtout ça part plus vite. Il manque le bacon de dinde, au-dessus, tu connais, ça recouvre un peu, c'est une couverture. Et là, le fameux kebab. Alors j'ai hésité peut-être à le mettre en entier. Ça passe, non? C'est vrai qu'il manque un peu de sauce, mais tu connais, on va le mettre avec un truc comme ça. On l'entoure un peu, t'as capté? Magnifique. Et là, on finit bien évidemment par les frites. On a mis du coup les 17 viandes, je crois qu'il y a 17 viandes. On en a plus que prévu. Oh yeah, mais ça a l'air magnifique, la vie de ma mère. J'ai jamais vu ça. Un sandwich, il tue sa mère. Et là, on peut finir par la sauce fromagère qui va arroger tout ça. Alors là, c'est ça, le truc qui tue sa mère. Théma, voilà, viens filmer. T'as capté? Regarde la sauce fromagère. T'as eu? Même là, sur le kebab, ça va la mettre un petit peu pour... T'as capté pour le goût. Magnifique. Oh,
Bismillah et sois prêt pour cette dinguerie, poteau. Je vais aller ranger un petit peu et là on va passer à la vraie préparation au refermage qui est le plus technique. Mais ça, ne vous inquiétez pas, je vais vous le dire. Bon là les mecs, on a bien, t'as capté. Là vous l'avez vu à ma gauche, faire à repasser. On en dit à plus. Et on va essayer de fermer le tacos avec ça. Et après si on n'y arrive pas, petit coup de fer à passer. Tu connais pour envoyer de la chaleur. Donc normalement pour le fermer, on va essayer de lui donner un petit geste. Voilà. Ah merde, je peux pas le refermer comme ça. Si là je peux. Bah on va commencer par là-bas. Ça veut dire comment je le mets à l'intérieur. Non, non. Aïe. Non. Tacos. En fait, faut le mettre direct sur la plaque, j'ai pas le choix. Ah, faut le faire en partie 3 comme MHD. Non, mon tacos. Ok, première partie. Ça, je pense, j'ai pas le choix de faire comme ça. Je pense que ça peut donner quelque chose parce que si tu cuis petit à petit, ça veut dire l'oiseau il fait son nid. Et t'as vu le tacos, là, je peux le mettre là à la fin. Enfin, le kebab. On va le faire. Allez, chauffe, ma gueule, chauffe. J'ai mis foncé. C'est censé devenir métis normalement. Tire-le vers toi. Tu peux refermer. Vas-y, poulet. C'est bon. Ah, appuie pas trop, tu vas te couper la respiration. Appuie pas trop. Déjà, c'est dur. Voilà. Bon, on a déjà la partie 1 comme MHD. Hop, voilà, monte la partie 1 comme MHD, t'as capté. La partie 2, elle va s'emboîter là. Magnifique. Et là, je pense qu'en vrai, je peux le soigner comme ça, non? T'en penses quoi? C'est là, hop, t'as capté. Hop. Il est en surpoids, le tacos. Bon, les mecs, le tacos est là. Il a souffert, malheureusement. On dirait plus une beuteuse qu'autre chose. Ça veut dire là, les constructions, elles sont pas solides. J'ai essayé de faire comme je pouvais. Au bout d'un moment, 11 viandes et un grec. On a réussi à faire rentrer un grec là-dedans. Dites-vous, il y a un grec qui est caché là-dedans. Ça veut dire là, on va les faire goûter à tous les gens qui sont là-bas, là. On va les choquer un petit peu. Bah, ça y est, les snaps, mon frère. C'est qui m'envoie autant de snaps? J'espère qu'ils vont kiffer. J'ai mis mon cœur. Je me suis bien en tacos. What's up? Tacos, 11 viandes. 11 viandes, mon frère. 16 viandes, j'avais oublié. Il y en a même 17, je crois, en fait. Mais c'est pour moi en entier? Non. C'est un gros dedans. Aïe. Faut croquer où? Bah, où tu veux. Là où il reste de la place. Première fois de ma vie que je le vois en vrai en plus, il est servi comme ça. Ouais, c'est pas ouf, je désagrège. Bah arrête. C'est pas ouf. C'est toi qui l'as? C'est toi qui l'as fait? C'est moi qui l'ai fait maison. Ouais, mais je l'ai mis un peu à tous les endroits. Bah, ça le bâtard. Mais comment ça, le bâtard? C'est Bah, quoi la c'est- langue de bœuf? Carré? Y'a pas une poubelle. Hein? Il a dit, y'a pas une poubelle. Comment ça? Bah, on va le foutre. Putain, c'est tout seul. Tellement c'était bon. Incroyable. Moi, ça, T'as capté ou pas? j'ai pas pu le T'as capté le cadeau surprise? Un tacos? Ouais, c'est t'inquiète. Un kebab dans un tacos. Mais t'es un Doberman ou quoi, frère? Non, plus Masterclass, fort, frère. j'ai juré t'es payé. Masterclass. Mais mec, t'es tombé sur la langue de bœuf aussi. Oh. Ah! T'as vu? Qu'est-ce que tu fais? Bah, je te ouais, bah merci. T'ouvres et tu te donnes le grec, t'as mis dedans. Quoi? Bah parce que c'est à la belle limite. Ouais, il est vraiment Bah du coup ça rajoute un peu de sécheresse. Mais arrête de te forcer, frère. Bah non, il Frérot, aime. t'imagines, tu prends des calories pour un truc qui est même pas ouf. Mange. Vas-y maintenant. Croque. Mange. Frérot. Voilà. Alors. Bah je vais prendre un petit morceau aussi. Alors. Oh c'est incroyable. Oh putain masterclass. Bon les mecs, comme vous avez pu voir, un succès de baiser. Là j'ai le World Record, Face Good Cuisine, on t'attend. Maintenant fais mieux. Et voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à vous like, à vous sub, à vous follow. À venir sur la chaîne À Twitch. venir sur la chaîne Twitch, à venir sur ma chaîne YouTube, vous follow, à venir mettre un commentaire. Nico, tu es le GOAT, tu as un gros pénis parce que tu es africain. Que des trucs comme ça. Et Et un petit danse le gobi pour la fin, frère. non, c'est trop raciste.